Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc là, allez, je prends celui-ci. C'est parfait. Bon, alors attendez, parce que j'ai essayé de manie. Voilà. Donc, on va voir les nouvelles. Donc là, j'ai eu ça. Donc là, il y a le côté financier. Qui est assez présent, puisque c'est la première carte, bon, comment dire, qui a sauté. Ok, donc après, on va voir à quoi c'est dû. Non, parce que bon, c'est bien beau, hein. Moi, la carte de l'argent. Mais attendez, hein. Faut savoir à quoi c'est lié. Ok. Donc, j'ai eu celle-ci, de ce côté-là. Donc, moi, là, c'est comme si, dans le passé, moi, j'adore remonter. Ah oui, moi, j'adore remonter le temps. Comme si, alors, soit, parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, c'est pas sur un contrat de travail. Parce que quand on travaille pour un patron, tu as tous les mois ta paye. Donc, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus, non, c'est pas contrat de travail, puisque sinon, on m'aurait fait tomber la carte du travail. Ça laisse plus penser des gens, soit des associations et ouais, des associations financières qui ont plutôt bien marché. Hein? Alors, ça peut être de nana à mec, de mec à nana, mais de nana à nana. Ou moi, ils avaient, je sais pas, c'est des formes plutôt de, non pas des partenariats, c'est pas des partenariats, c'est pas des contrats de travail, c'est chacun sa pomme, mais où ça a dû rapporter énormément d'argent, ouais. Mais vu en dessous, ça a dû bloquer des gens. Du coup, j'aime pas trop. Non. J'aime pas trop ce qu'on m'envoie comme message concernant des hommes et des femmes qui, pour moi, se connaissaient. Même certaines dans la vraie vie. Là, j'ai un mec mûr. Alors, soit, écoutez, hein, soit, parce que vous savez, mûr, hein, c'est comme les fruits. Si t'achètes 1 kilo de bananes vertes, bon, si tu les laisses trop, elles jaunissent, elles moisissent, et puis elles finissent à la poubelle. Donc moi, j'aurais pas tendance à dire que sur la carte, bon, on a fait un mec, les cheveux blancs, mais ça veut rien dire. Hein. Bon, moi, ce que on m'envoie ne me plaît pas. Ok. Donc comme si ils se connaissaient dans la vraie vie et ouais, ils étaient amis, mais dans la vraie vie, ces gens. Et moi, vous savez, je dis ça, je dis rien, hein, j'ai toujours savez, hein. Ça a toujours été mon slogan, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais alors, lui, il gagne très bien sa vie. Et en dehors,
du travail certaines connaissances qui me plaisent pas. Non, les gens qui connaissent dans la vie, moi, je les invite même pas à boire un café chez moi, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà. Ah, vous savez, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Moi, ce mec-là, limite, lui, il pense il sera jamais inquiété. Oui, c'est le mot inquiété. C'est le mot inquiété. Oh mon Dieu, est-ce que je dois m'inquiéter? Oui, je dois m'inquiéter, je dois pas m'inquiéter. Lui, ce mec-là est un cadre. Ou un cadre, ou un dirigeant. Ok? Dans la vie, la vraie vie, il a des amis. Ah putain, moi, ses amis qu'il a dans la vie, même pas, je leur offre un café. Non. Pas un café, même pas un verre d'eau. Non, je laisse dehors et je les laisse se démerder. Moi, ces amis-là, ni un verre d'eau, ni un café, que dalle. Mais alors que je vous dis, ceux-là, là, les amis qu'il a, il a beaucoup d'amis femmes. Ouais, ce mec-là. Bon, il peut avoir des amis mecs, mais il a beaucoup d'amis femmes. Ouais. Bref, ça semble comme si lui, il avait un très bon contrat. Les autres, je vois pas de contrat de travail. Alors, de quoi elles vivent? D'amour et d'eau fraîche. Et de café chez lui. De jus de fruits, petit quench, tiens, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que elles ont profité de lui énormément. Lui, il est très con. Oh putain, au level, là. Quand je te dis que ce genre de mec est très très con, mais très très con. Ouais, mais il se croit plus intelligent que la norme, tu vois. Ouais, ce genre de mec, parce que il a dû faire des études, se croit plus intelligent que les autres. Sauf que il y a des nanas très manipulatrices. Et lui, il s'est fait manipuler. Lui, quand tu vois des yeux de biche, quand tu vois des fesses, une poitrine, un string, la tête s'enflamme, c'est le feu. Le feu dans le cerveau. Ah non, parce que vous savez, les hommes, à la place du cœur, je vais pas vous dire ce qu'ils ont. Bon, alors on va pas détailler, on va rester, essayer de rester bien élevé, mesdemoiselles, les jeunes hommes, et évidemment, mesdames et messieurs. Bon, mais c'est ce genre de mec qui s'enflamme. Ouais, je vous dis, dès qu'il voit une nana, il sait plus où il en est. Hein. Ah là là, mon Dieu. Bon, moi j'aurais tendance à dire que lui, il s'est fait manipuler par des nanas. C'est des nanas qui avaient très faim. Alors de quoi elles avaient faim? Pas de lui, non. Non, non, pas de lui. Faim de réussite. Fin de réussite de quoi? Ah, pas d'amour avec lui, hein. Non. Ni de coucher avec lui. Non. Mais bon, vous savez, dans la vie, hein, on fait on fait ce qu'il faut, quand il faut faire ce qu'il faut, hein. Bon, vous savez, hein, chacun est libre, hein, de faire ce qu'il a envie, hein.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes pour évoluer ou réussir dans certains domaines qui n'arrivent pas à ces extrémités-là. Mais bon, on n'est pas tous ça. Ah ben non. Désolé, hein, c'est voilà. Où on est à où on est à où on est à comment je pourrais vous dire où on est à attendez, ça va venir. Ça va venir, attendez. Ah, ça, vous savez, il faut que ça monte dans mon cerveau, que ça descende. Oui, c'est compliqué à vous expliquer, hein, comment ça marche, moi. Mais qui se sont dit qu'il fallait qu'elle réussisse financièrement. Alors ces nanas, bien entendu, quand tu les vois comme ça, tu te dis, oh, qu'elle est mignonne, qu'elle me semble. Comment c'est? Alors attendez, j'ai un truc là. Attendez là, attendez. Le corbeau et le renard. Ah là là, c'est un peu ça. Un peu ça. C'est quoi le texte? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Hé, coucou, monsieur le corbeau, des corbeaux, pardon, que vous êtes joli, que tu es joli, que tu es joli, que vous me semblez beau, de la lèche, que vous me semblez beau, ça mentira, je te jure, frère. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, waouh, tu es le phénix des hôtes de ces bois, hein. Genre, un gros putain que tu es canon, tu es trop beau, mon gaillard. Ça, tu peux le faire autant de nana à nana, dire putain, tu es canon, hein. Canon, ouais, de lesbienne à lesbienne. Sinon, une nana, c'est très rare qu'elle va te dire que t'es belle, franchement, t'es jolie, hein. Oh là là, t'es jolie, hein. Qu'est-ce que t'es belle, sauf si elle est lesbienne. Ok. Entre mecs, sauf s'ils sont homo, c'est très rare. Ah, si on parle du corbeau et du renard, que un mec va dire putain, t'es trop beau gosse, hein. Tu me donnes chaud, hein. Sinon, il est homo. Bon. Bah non, parce que normalement, c'est hétéro. Bon, moi, je suis pas, comment dire, homophobe, hein. Mais, si un mec dit à un mec ça, et qu'il n'est pas homo, aïe, 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 attention à ton fromage. Bon. De nana, si elle te flatte, que ça soit physique ou autre chose, si elle n'est pas lesbienne, aïe, 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 c'est autre chose. On continue. Alors, soit, c'est bien, il y a un mec qui te kiffe ou que tu kiffes et tu gênes. Ou inversement. Sinon, c'est du fric. Ah, c'est du fric. Alors, à ces mots, oh là là, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer qu'il châtait bien, le renard s'en saisit, merde, son fromage, et dit, mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ces leçons vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux
et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on lui reprendrait plus. Ah ben là, ce que je vous dis, c'est ça. Alors, vous avez moi, je pense que ce gars n'intéressait pas Nana. Non, elles s'en sont servies pour que lui drague des nanas. Une, 5, 10. Pourquoi? Ben, à des fins financières et professionnelles. Comme dans le corbeau et le renard. C'est vrai que quand un mec te dit joli, me plaît, je n'ai jamais vu. Bah écoutez, que tu es belle. Franchement, sans déconner, tu es bien foutu. Bla 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 bla. Mais ce genre de gars s'est fait manipuler. Par qui? Nana. Et il dit quoi le corbeau? Qu'on lui reprendra plus. Et là, ben, c'est pareil. Sauf que on a manipulé mec pour draguer Nana qui avait la côte. Côte dans quoi? Pas forcément amour. Non, côte professionnelle. Mais c'est... Ils avaient signé, on va dire, une forme de pacte. Et elles ont dû, putain, à ramasser du pognon. Mais du pognon, ben, qui ne leur appartenait pas de base. Mais non, parce que ce pognon aurait dû rentrer dans les caisses que ce genre de mec a dragué. Donc du coup, vous êtes des victimes de ce genre de mec. Alors, qu'en est-il? Ah ben voyez, là, oh putain, c'est trop ça. Là, oui. Allez là là, tu chantes, tu vois, un peu comme le corbeau et le renard. Et le coup. Ah, écoutez bien. On me dit qu'un ange tombé du ciel. Un ange tombé du ciel. Voilà, comme deux oiseaux sur la branche. Un couple d'amoureux sur la branche, sur une branche. Mais bon, vu le poids, vous craquez l'arbre. Hein. Mais bon, vous n'avez jamais entendu cette expression comme deux oiseaux sur une branche? Un mec, une nana. Après, vous pouvez aussi dire deux anges. Mais si en réalité, il n'y avait qu'un ange. Et que l'ange, c'est la femme. Et que le mec, en réalité, c'est le diable. Qui se cache sous un ange. Mais vous savez, c'est pas parce que tu dis que tu es un ange comme mec que forcément tu l'es. Dis ça. Et moi, ce genre de mec que tu te dis, putain, mais t'en d'où ce con. Et attention. Hein. Et moi, on vous met en garde. C'est pas parce que un mec, il a l'air amoureux de toi, qu'il est amoureux de toi. Hein. Moi là, c'était plus pour aider d'autres nanas que toi. Mais c'est à réussir professionnellement. Je vois pas de contrat de travail. Non. Ce qui signifie, soit c'était des nanas au RSA, ok, ou en fin de droit pognon, on avait besoin de rapidement de liquidité et on s'est servi de toi. Tu as été victime d'un complot. Ta tête a été mise après. Alors pourquoi? Mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Et pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce que tu avais qui faisait toi? Il fallait te viser toi. Pourquoi toi? Et pourquoi pas d'autres?
Qu'est-ce que tu avais ou qu'est-ce que tu as de si spécial que on a visé toi et pas une autre nana? Alors, ils disent que dans ta profession, d'ailleurs tu l'es encore, tu es une des meilleures. Ouais. Et il fallait te détruire. Ou il faut te détruire. Absolument. Coûte que coûte. Pour que les autres puissent vivre mieux. Ah, dit le créateur. D'accord. Ou moi, ça me plaît pas. Non. Je suis désolé. Alors, on a essayé de te faire tomber amoureuse. Ok? Tu tombes amoureuse. Mais malgré que tu es tombée amoureuse, rien ne te... rien ne te... même que tu étais amoureuse, par exemple, de ce gars, rien ne t'a arrêté. Non, bien au contraire, tu t'es senti pousser des ailes. Du coup, tu devais être encore plus meilleur dans ton taf. Putain. Alors, là, il pensait que tu allais ou que tu vas t'éloigner de ton taf pour un mec. Mort de rire. Après, vous savez, hein, on a tout c'est un bon. Et je pense que je vois beaucoup de non-dits. De non-dits concernant ce faux mec Angélique. Beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ce mec-là. Énormément de choses. Ce mec-là, t'as énormément menti. Ah, mais c'est pas parce qu'on dirait un ange que ça l'est. Hein. Cet homme vous a, enfin, pour chacune d'entre vous, ces mecs-là vous ont énormément manipulé et menti. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire que il ne devait pas parler beaucoup d'eux sur rien. Et tout ce que vous leur disiez ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Non. Moi, et on me dit, d'ailleurs, là-haut, tout ce qui est divin, se demande comment, peu importe que c'est lui qui l'ait proposé, si c'est lui qui l'a proposé de les aider, eh ben, ils lui disent comment tu as pu proposer ça à ce genre de nana immonde. Si c'est le contraire, eh ben, ils se demandent comment il a pu accepter. Déjà, ils vont être, ils vont être tous punis. Deux, ensuite, pour celles qui n'avaient pas d'enfants, aucun problème. Aucun. Pour celles qui avaient des enfants et qui ont encore des enfants, on s'en est pris à vous et à vos gosses. C'est horrible. Pour celles qui avaient des enfants en bas âge, d'une manière ou d'une autre. Pour celles qui avaient des enfants grands, pareil. Et on a essayé de vous monter les uns contre les autres. Alors là, est-ce que là-haut, on ne monte jamais une mère contre ses enfants. On ne monte jamais ses enfants contre une mère. Jamais. Tant. Le divin dit que vous l'avez fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, dans cette masse de pourriture de nana, il y en a, elles en ont pas. Et elles voudraient en avoir. Il y en a, elles en ont. Mais dans les deux cas, celles qui n'en ont pas, comment là-haut, le créateur accéderait à vos demandes, ouais, de vous faire tomber enceinte, tout en sachant ce que vous faites subir entre des mamans et leurs filles ou leurs fils.
Oubliez. Ensuite, pour celle qui a non, là, il vous pose la même question. Tout en sachant que vous êtes mère. Comment vous pouvez faire ça? Attention à vous, ils disent là-haut. Vous êtes des femmes ignobles. Bon. Mais, ces mecs, ce genre de mecs, ils ont des enfants. Si, alors, en tant que père, ne me dites pas, blablabla. Paroles et paroles et paroles que vous ne saviez pas. Vous le saviez. Alors là, à ces mecs qui vous posent la question, comment vous avez pu laisser faire? Comment? Vous êtes indigne d'être père. Quant aux nanas qui avaient des enfants, eh ben vous êtes indigne d'être mère, ils disent là-haut. Quant à celles qui en veulent et qui ont fait ça, vous êtes indigne de devenir maman. Parce que on ne fait jamais ça, ils disent là-haut. Couper des liens avec les enfants, adultes surtout. Attention, ils vous ont dans le collimateur. Vous êtes des gens, j'arrive même pas à trouver le mot ce qu'ils pensent de vous. Hein? Couper des liens entre une mère et sa fille, ou une mère et son fils. Aïe, aïe, aïe. Et je vois des mecs, vous auriez aimé vous? Non, hein? Pourquoi vous l'avez fait? Ou pourquoi vous y êtes mêlé de toute façon? Quant aux nanas, pas mieux, hein? Pour celles qui en ont, vous êtes des femmes horribles, ils pensent là-haut. Et pour celles qui ont le désir, mais vous croyez qu'ils vont vous donner un enfant? Quel scandale. Et tout ça pour du fric. Pour du fric. Mais vous rigolez. Ils estiment, franchement, ils disent que vous devriez vous cacher dans un terrier. Tellement que vous êtes des gens méprisables. Ah, mais c'est... Quel scandale. Et vous avez tout fait pour que les mecs se rapprochent de Nana comme ça. Mais c'est pour qu'elle parle, elle parle, elle parle. Hein? Et garder ce qui pouvait intéresser. Ça aussi. Bah, je vous dis pas. Bon. Alors, ça fait lourd quand même. Hein? Bon. Très lourd sur vous. Ah, la balance, c'est pas du bon côté. Hein? Non. Ouais. Et puis, faire des annonces publiques hein, et étaler la vie des autres. Aïe, 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 aïe. Hein? Que ça soit public ou dans des groupes privés. Hein? Sur ces pauvres nanas. Aïe, 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 aïe. Là où ils disent... Quel scandale. Oh, mais je vous dis pas qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Hein. Mais c'est pas tout de A parce qu'ils pensent. C'est que vous allez être punis. Tout ce A, tout cela. Ah, vous savez, on s'en sort pas. Hein. Moi, ils voulaient ou ils veulent vous détruire professionnellement. C'est. Ah, et vous croyez que le créateur va vous laisser agir comme ça, sans bouger. Ouais. Ah ouais, je vois que c'est quand même horrible. Mais vous rêvez, vous. Là, ah ben là, ils ont dit stop. Et ils vous conseillent de vous taire. Ah, mais c'est de fermer vos bouches. Et il y en a, elle continue de façon dissimulée, c'est à attaquer ces femmes-là. Ils vous disent arrêtez, ils vous voient. Oh, vous connaissez pas, ah, ça se voit que vous connaissez pas le créateur. Ah putain. Ah, vous allez finir mal. Ah, c'est mal comment? Professionnellement. Je préfère vous le dire, vous allez vous prendre des claques du créateur
vous allez vous en rappeler, hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ah là 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 là. Il y a mal pour vous. Hein. Ah ben moi ils me le disent. Hein. Ils vous disent de vous occuper de votre vie. Occupez-vous de votre boulot et pas du boulot des autres. Ah mais ils vous le conseillent très vivement là-haut. C'est-à-dire occupez-vous de vos comptes bancaires et pas ceux des autres. À regarder combien le mec ou la nana d'à côté il gagne. Ah ben vous savez faire que ça vous. Ah ben ouais. Occupez-vous de vos vies. Sinon ça va mal finir pour vous. Ils le disent. Hein. Chut. Ils ont dit. Taisez-vous. Occupez-vous de vous sinon. Ah ben ils vont tout dévoiler. Tout dévoiler là-haut. Et vous allez, vous allez avoir des soucis. Hein. Ah, mais c'est, ils vous le disent. Hein. Mais c'est, je préfère vous le dire. Vous allez vous retrouver dans une merde, ils vous disent là-haut. C'est, alors ceux qui ont un boulot dehors, ouais, avec un bon contrat salarial, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ah, mais selon le contrat que vous avez, aïe, 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 dit le divin. Vous allez voir de quoi vous allez vivre. Vous n'allez plus rien avoir. Vous faites du mal aux autres. Occupez-vous de vos assiettes. Occupez-vous de vos vies. Arrêtez de blablater sur la vie des autres. Mon Dieu. Mais c'est inquiétant. C'est vraiment maladif, hein, ils disent là-haut. Ah, ils vous disent de faire très attention aux gens qui parlent de la vie des autres. C'est surtout dans le monde professionnel. Mais c'est sont toujours en train de parler, par exemple, des mecs ou des nanas qui sont dans le même domaine ou pas. Méfiez-vous. Et ils vous disent que les gens comme ça, qui, par exemple, vont dire qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Ah ben, cours. Ah, cours. Ou dis-moi, tu penses que je peux me servir chez lui ou elle? Courez. Ou les gens qui critiquent toujours les mêmes, que ça soit dans le même domaine ou pas. Courez. Mais si, on ne critique pas son voisin de table. Hein. Et ceux qu'on travaille dans le même domaine ou pas. Et quand ils sont toujours là à critiquer, que ça soit des mecs qui travaillent dans le même domaine ou pas, partez en courant. Hein. Oh mon Dieu. Mais c'est... Ah mais le Très-Haut le dit. Et que les bonnes âmes, oui, les anges terrestres, eux, ben, ils ne critiquent ni les mecs avec qui ils travaillent ou qui ne travaillent pas. Jamais vous les entendrez critiquer des mecs, des nanas avec qui ils travaillent ou pas. Jamais. Par contre, les autres, aïe aïe aïe, dit le Très-Haut. Hein. Eh ben, quand par exemple, écoutez bien, des mecs et des nanas, c'est bien, viennent vous parler d'autres mecs ou de nanas que vous travaillez avec ou pas, ben je vous dis pas qu'est-ce qu'ils vont dire de vous quand vous n'êtes pas là. Ah là là. Déjà, vous devriez même pas les écouter. Oh mon Dieu. Mais non. Parce que dès que vous allez tourner les talons, eh ben, ils vous critiquent, mais avec d'autres. Mais si, et quand, bon, ben, vous travaillez pas avec et qu'ils parlent de vous, c'est soit que vous êtes dans le même domaine ou que vous réussissez mieux qu'eux. Et les gens qui critiquent tout le temps les autres, eh ben, c'est pas normal. Voilà ce qu'il dit le Très-Haut. Bah, si. Et alors, j'adore. Chut, tu dis pas que je te l'ai dit, hein. Chut, tu dis pas que c'est moi. Chut, c'est secret, hein. Quelle honte. Quelle honte. Ah, ben, si vous travaillez avec des mecs comme ça au travail, ah ben, vous devriez même plus leur parler. Et pour les autres, ça veut dire que ou vous êtes dans le même domaine, eh ben vous devriez ah ben c'est-à-dire si des nanas ou des mecs dans le même vous travaillez dans le même domaine,
viennent nous critiquer leur consoeur ou consoeur homme ou femme, hein, ah ben vous devriez même plus leur parler. Ouais, alors je vous parle même pas au niveau de la clientèle et tout. Fuyez. Hein, mais ceux-là, tu peux pas leur faire confiance. Ils répètent tout, je sais pas, mais ici, ils répètent tout à tout le monde. Oh putain, Seigneur, protégez-nous de ces faux anges terrestres. Ah, attention, hein, des faux anges terrestres, ça en a dans des sociétés publiques, hein, privées, hein, et indépendantes. Hein. Mon Dieu. Et le but du jeu, de ces mecs et de ces nanas, c'est de construire leur vie en cassant la vie des autres. Ah ben si, ils savent faire que ça. Attendez, je prends un micro, j'ai une annonce à faire sur une nana dans une société privée, publique et indépendante, ils font pareil. Vous avez pas honte, dit le divers. Mais c'est prier, mais fort, mais seulement. Ils savent que vous êtes impurs. Mais si, ils savent. Parce que si vous étiez des gens bien, tu critiquerais pas, par exemple, tes collègues au boulot. Ou les mecs ou les nanas qui travaillent dans le même domaine que toi. Il y en a même, ils travaillent même pas dans le domaine que toi, ils te critiquent, putain. C'est grave, la mentalité des gens en France. Bon, c'est pas qu'en France, hein, mais putain, en France, bonjour. Hein. Ils te brisent des vies comme ça, des destins comme ça. Tac, ça tombe sur elle, sur lui. Ah ouais. Et vous croyez que c'est comme ça, vous, la vie. Et oh. Allez. Alors, il faut qu'elle saute. Au travail. Lui, ah ouais. Mon Dieu. Et ils vont te dire, au fait, je t'ai pas dit, j'ai un truc à te raconter sur elle ou lui. Vous devriez même pas les écouter quand vous travaillez avec eux. Mais non. Et vous inquiétez qu'après, ils parlent pas de vous. Hein. Mon Dieu. Et quand on est travailleur indépendant, putain, ils font pareil. Ah ben, inquiétez-vous. Hein. Mon Dieu. Parce qu'un indépendant, seul, il y a autant des nanas dans le même domaine. Ouais. Ah ben, fuyez. Ah là là, et priez que vous auriez rien dit à ce genre de nana, parce qu'elle peut étaler toute ta vie n'importe où. Mon Dieu. Amen. Chaussée au moine. Mais des fois, il y a la clientèle. Oh mon Dieu. Chaussée au moine. Ah, mais il y a des nanas, il faut rien leur dire. Ah, ni payé, ni gratuit. Oh mon Dieu. Chaussée au moine. Parce qu'il y en a, vous croyez que c'est vos confidents. Que ça soit dans des entreprises ou pas. Mais après, ben, ils vont aller dire, oh, putain, je t'ai pas dit, hein. Putain, j'ai une info croustillante sur le mec qui travaille, tu sais, ouais, qui fait le café là-bas. Et selon ce que c'est, plus personne te parle. Mais les travailleurs indépendants, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens au travail, c'est pas tes potes. Et quand tu travailles en indépendant, que ça soit des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine, c'est pas tes potes. Et que eux, ils veulent réussir ta vie pour te détruire toi. Quel scandale. Ah bah là-haut, là-haut, ils les ont dans le collimateur en France, beaucoup. Hein. Ouais. Ah ouais, et puis pour ceux qui avaient envoyé des mecs ou des nanas pour les draguer, ah ben c'est pas la peine de réfléchir si vous les allez leur envoyer. Hein. Putain, on dirait vos chiens. Hein. Donc, gardez-les, hein. Vous allez tous tellement bien ensemble, dit le créateur. Pas besoin de ça, hein. Franchement. Mon Dieu. Ouais, et puis c'est pas non plus la peine de dire, bah essaye de retourner vers ces mecs ou nanas. Ah, essaye de te rapprocher d'eux. Ah, de lui dire que tu l'aimes, que lui ou elle te manque.
J'ai envie de les revoir. Restez ensemble, tous, vous allez tellement bien ensemble. Et vous savez, dans la vie, hein, on n'a pas forcément d'avoir besoin d'un mec ou d'un mec ou d'une nana pour se sentir épanoui en tant que femme ou homme. Hein. Alors, vous savez, dans la vie, il y en a, ils ont d'autres ambitions. Hein. Il y en a, ils sont autosuffisants, c'est... Ah bon, après, c'est vrai que c'est bien d'avoir une compagnie, mais ça dépend laquelle, hein, voilà. C'est un... Ah, parce que bon, si c'est sincère, c'est bienvenu. Mais si c'est pas sincère, qu'ils restent où ils sont. Et comme là, j'envoie des non sincères, ben restez tous ensemble. Qui se ressemblent s'assemblent, hein, on n'a pas besoin de ça. Le créateur. Créateur, les anges, les archanges. Mais si, hein, voilà. Ah, bon, à peine. Ok. Alors, je vois des femmes tellement empathiques, des mecs, oui, il y en a. Ah, empathiques, à l'écoute, gentils, que ça soit professionnellement ou pas, et vous êtes laissé berner par des ordures. Mais ils vont bien ensemble, tous ces gens, hein, ça, c'est sûr. Hein. Ah, les déchets, ça tire. Hein. C'est un peu comme les poubelles, hein, ça, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et bien souvent, là-haut, ils disent que les femmes qui méritent de rencontrer des gars super vont rencontrer des ordures. Et les gars gentils vont rencontrer des sorcières. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, mais c'est... Certaines avaient fait des demandes là-haut de rencontrer un mec bien. Ah ouais. Mais, bah, je sais pas. Vous avez cru que c'est lui? Ah non, c'est pas lui. Et des mecs aussi. Ah non, c'est pas elle. Alors, ils vont arriver dans votre vie. C'est au moment où vous allez le moins vous y attendre. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui ont renoncé à l'amour. Vous n'y arrivez plus à y croire. Mais non, vous prenez toujours pour des cons. Donc, à force, c'est normal d'être dégoûté de l'amour. Hein. Soit c'est des mecs qui sont intéressés par votre pognon ou qui croient que vous en avez, que vous êtes milliardaire ou pas. C'est pas marqué milliardaire. Hein. Ou alors des mecs qui vont vous faire la sérénade. Ah la bella canzone, oh sole mio, que tu es belle. Tu as un rendez-vous. Il y en a, ils vont même pas vous offrir un verre d'eau. Même pas un snack. Même pas un resto. Et que, ah ben, ils veulent le plus vite possible vous mettre dans le lit. Les mecs, c'est... Et les nanas, quand c'est inversé, elles, elles ont d'autres ambitions. Sur des mecs. C'est se faire épouser. Il y en a plein. Et si, pour le pognon, la stabilité, la sûreté, pas toutes. Ou même se faire mettre un cloque. Et qu'elle travaille ou pas. C'est horrible. Hein. Et en réalité, il n'y a pas de sentiment. Alors attention, les amis, ne confondons pas tout. Ne confondons pas tout. Hein. Il existe sur la terre des hommes sincères. Ah si. Des femmes sincères. Mais ils se rencontrent pas. Ah ben écoutez, ils se rencontrent pas. Et s'ils se rencontrent, souvent il y a les ex qui reviennent et qui foutent la merde entre vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ah mais c'est... Et comme la plupart du temps, au début c'est vas-y, crève ta mère la bouche ouverte. Et puis finalement ils se rapprochent, mais si, et ils se remettent ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et toi, si chez une nana géniale, eh ben il va te lâcher pour retourner avec une sorcière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a plein comme ça, et je le vois. Bon, mais
En général, ça dure pas. Non. Parce que toi, par exemple, en tant que femme, tu vas te dire, putain, c'est bizarre. Persuadé que ce gars, il m'aime. J'ai plusieurs cas. Attention, hein, ne confondez pas tous les amis. Hein. J'ai le cas où ben, c'est des mecs qui se laissent reconvaincre de la bonne foi de leurs ex, qui ne recommencera plus, peu importe les schémas, hein, parce qu'il y en a tellement. Petit à petit, ben, les mecs, par exemple, qui te faisaient la belle canzone, oh, qu'est-ce que t'es belle, et je t'aime, eh ben, ils se remettent avec les sorcières, mais qui ne le méritent absolument pas. Mais, ah, vous avez le choix. Parce qu'il y en a, ils vous bloquent la vie, et d'autres pas. Et qui de temps en temps vont quand même venir vous parler. Mais comme c'est des gens, ces femmes-là ou ces mecs-là, on dirait des Derrick, des Colombo, ou des inspecteurs gadgets, ils vont le savoir. Et après c'est, dis-moi, juste pour info, hein. Non mais juste pour info, hein, je suis pas très intrusive, hein. Tu sais que je te laisse respirer, hein. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que tu lui parles encore. Ouais, mais si. Alors je ralimente. Ah non, mais pas du tout. Pourquoi? Fais penser ça, je lui parle plus. Ah ouais, on dirait qu'elles ont des antennes hey, paraboliques, tu vois le genre? Ouais, bref. Mais en général, c'est que ils sont tiraillés dans les sentiments. Et qu'ils t'aiment. C'est, ils sont amoureux de toi. Ah ouais, mais l'autre derrière, c'est, je t'avais dit quoi? Non, mais s'il te plaît, je t'avais dit quoi? Je suis sûr que tu lui parles encore. J'en ai marre. Alors, tu as de la plus douce à la psychopathe, homme-femme. Mais ils ont des photos dans ta tête. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à couper le lien. Vous avez un lien invisible. Télépathie, déjà. Ah, mais c'est télépathie et vous êtes soit des flammes jumelles ou des âmes sœurs sacrées. Et l'autre derrière, c'est mais je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Ben, t'avais dit quoi? Ils n'y arrivent pas. Ces mecs sont amoureux. Pas de vous, de l'autre, que vous êtes toujours. Je t'avais dit quoi? Eh ben, ils t'aiment plus. Et ils sont éperdument amoureux des nanas que je t'avais dit quoi? Non, pas de elle, hein. Des autres. Mais c'est, vous comprenez pas. Vous n'avez pas compris que quand des mecs n'arrivent pas à écouter sa maîtresse, hein, faut là, c'est complètement taré, là, que ça soit des mecs ou des nanas, eh ben, c'est qu'ils ne vous aiment plus. Et qu'ils sont éperdument amoureux de celle que tu vas lui dire. Je suis sûr que tu lui parles encore. Ben ouais, il parle encore. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. Les uns des autres, ces mecs et ces nanas. Mais c'est valable aussi pour les gays. Écoutez, c'est si difficile à comprendre. Si vous voulez, je vous donne des cours. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire les nanas hystériques comme ça, ou les mecs hystériques qui gueulent sur les mecs ou les nanas en question, ben moi, il n'y a pas de problème. Je vous donne des cours. Hein. Ah, mais c'est très simple à comprendre. Hein. Ils vous aiment plus, tout simplement. Et ils n'arrivent pas à oublier l'autre mec ou l'autre nana en question. Basta cause. Et même ils vont partir vivre au Pôle Nord. Eh ben, ils oublieront, ils sont amoureux de l'autre nana. Et pas de toi. Et inversement. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et qu'on soit sur des hétéros ou des gays. C'est difficile à comprendre ou quoi. Et que ce qu'ils ressentent, ces mecs, pour les nanas, là, que vous êtes toujours... Eh ben, c'est pas pareil. Est-ce que vous m'énervez?
D'ailleurs, vous énervez aussi là-haut, hein. Parce que vous avez des pois chiches dans la tête et que vous n'arrivez pas à comprendre que ces mecs aiment les nanas que toujours ils vous aiment plus. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Mon Dieu! Franchement, il faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça, hein. Ils vous aiment plus. C'est tout. Et les mecs sont amoureux des nanas que vous emmerdez, là, tout le temps, que vous faites haguer. C'est aussi simple que ça, non? Mon Dieu, je sais pas, hein, c'est tellement facile à comprendre. Ils sont amoureux. C'est-à-dire que les mecs sont amoureux de nana. Vous voulez pas qu'ils soient ensemble. Eh ben, ils s'aiment. Vous voulez faire quoi? Vous êtes fatigante, en fait. Les nanas, vous êtes chiantes et fatigantes. Comprenez? Alors moi, je vous le dis, parce que c'est vrai, mais là où ils pensent pareil. Voilà. Ces mecs, ils ne vous aiment plus. Comprenez? Ils aiment l'autre. C'est pas elle. Bon, mais écoute, hein. Les sentiments, ça se commande pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils les ont même. Ben, c'est comme s'ils avaient photographié leur tête dans le mental. Ah, vas-y. Ils les voient partout. Ils les rêvent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous rien y faire. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment plus. Et si s'écoute vraiment, hein, chaque mec va vers telle gonzesse. Ah, mais c'est. Ah, mais c'est. Alors, combien de temps ça va durer, hein, le sketch? Combien de temps? Ces mecs, ils sont désespérés. Ils sont tristes. Et même des fois, ils pleurent. Ils s'en rendent malades. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment plus les autres nanas là-bas. Ils sont amoureux d'une autre. Je sais pas, elles sont horribles ces femmes-là. Mais après, ces mecs-là, ben, c'est eux qui créent leur malheur tout seuls. Ah, mais c'est moi. Ah ben moi, si j'aime pas une nana, mais vas-y, hein, je m'en bats les flammes, moi, vas-y, casse-toi, dégage. Hein? Ah moi, on me retient pas. Personne me retient. Et si je l'aime plus elle, vas-y, casse-toi. Hein? Ah mais même la plus nerveuse, la plus hystérique, ah ce que tu veux. Moi, personne me retient. Non, je t'aime pas, je t'aime plus. Je t'aime pas, moi. Perso, personne me retient. Donc, ben c'est la faute de ces mecs. De ces mecs ou de ces nanas. Alors, les mecs, pour l'hétéro. Après, les nanas, il y en a pour les lesbiennes. Et les homos aussi. Bon, bref, vous avez compris. Mais, moi, non, non, non. Du coup, pour moi, c'est leur faute aussi. Mais, donc voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre de mec. Ah non. Ce genre de mec, non, j'arrive pas à les comprendre. Ah non. Non, moi je cautionne pas et je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. D'ailleurs, là-haut, ils ne comprennent pas. Non plus. Qu'est-ce que ce genre de mec fout encore avec ce genre de nana? Non. Pourquoi? Parce que vous devriez tous être ensemble. Mais c'est... Donc voilà. Voilà, c'est tout. Mais c'est de la faute. Mais c'est... Après, il y a l'autre cas. Là-bas où
Alors là, c'est encore pire. Ils ont joué la comédie pour aider des nanas pour leur business. Et en fin de compte, ils sont tombés réellement amoureux des nanas ou des mecs qui devaient pigeonner. C'est encore pire. Mais la seule façon de s'en sortir, c'est de dire la vérité aux nanas ou aux mecs. J'ai deux cas ici. Bon. Mais bon, c'est pas des impulsifs, tu vois, le genre. Non, c'est pas des impulsifs, c'est-à-dire, bon, j'avais marre, je dis toute la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, hein, à la nana que j'aime réellement. Que il vous ait aimé de suite et que les ex soient revenus, ou ceux, voilà, qui étaient dans une combine, machin, et qui vous aiment aussi. Hein? Ah, ben, c'est pas des impulsifs, hein. Ah non, ni un ni l'autre. Non, ils sont pas impulsifs. Ah ben, Yana, tu peux pas les retenir, hein. À moi? Ah ben, moi, tu peux pas me retenir. J'ai toujours été très spontané. Donc, s'il y a un truc qui, tôt ou tard, je vais le dire. Ah, mais si, moi, je suis comme ça. Et même si tu me dis, écoute, tais-toi, dis rien, tais-toi, dis rien, tais-toi, dis rien, tôt ou tard, je vais exploser. Tôt ou tard. Ah ben moi, je suis une bombe un peu à retardement. Ah, surtout si j'ai raison. Ah, et que je sais que les autres, ils ont tort. Ah, tôt ou tard, boum. Ah, si j'ai raison et je sais que t'as tort, aïe, 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 ça va me gratter, me torturer le cerveau. Et tôt ou tard, je dis ce que j'ai à dire. Je m'en fous. Peu importe les conséquences. Rien à foutre. Ben, même, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Je devais avoir 16 ans. J'étais en Corse, dans une crique. On mangeait, voilà, en famille et tout. Et il y avait des amis à ma famille qui étaient du Nord. De Paris, tout ça, vachement bien. Des gens, comment dire, des gens spéciaux, hein, voilà, qui étaient venus se détendre dans le sud, voilà, tout ça. Mais moi, j'étais très pensive, très, très pensive. Je regardais la mer au loin, très au loin, ouais, c'était des mecs et des nanas qui travaillaient dans des bureaux. Moi, je dirais pas le nom, hein, mais bon, dans des bureaux, plutôt chemin mes CBG, avec un très bon salaire. Bon, bref. Et ils étaient venus se dépayser en Corse, là, machin. Et on était à table et moi je regardais la mer qui était vachement agitée. Et il y avait un voilier. Ouais. Et putain, ça bougeait. Hein. Et d'un coup, je dis, oh putain, comme ça. Oh putain. Je devais avoir 17 ans. Oh putain. Ça doit vachement bouger là-dedans. Ils se sont tous regardés autour de la table. Qu'est-ce qu'ils ont? Et ils commencent à rire, tous. Mais eux, ils n'avaient pas compris ça. Non. Eux, ils ont cru que je disais, il doit y avoir un couple ou que sais-je. Putain, ça va bouger là-dedans. C'est-à-dire rapport sexuel. Mais moi, pas du tout. Moi, je disais que la mer était agitée et que les gens qui étaient à l'intérieur, ils avaient sûrement le mal de mer. Parce que, à vu comment la mer était agitée, je ne vous dis pas. Ben putain, moi j'aurais vomi. Ah, mais putain, tellement que c'était agité. Ou alors, faut vraiment avoir le pied marin, hein, et avoir l'habitude, hein, parce que sinon, ben tu vomis, tripes et boyaux. Donc moi, en gros, j'ai dit, oh là là, ça doit bouger dedans, hein, parce que, en vue comme ça bouge autour, ils se sont tous mis à rigoler. Ouais, c'était des amis à mon oncle et ma tante. Mais comme les gens, ben ils ont l'esprit mal placé, hein. Et moi, moi, j'ai pas parlé de rapport sexuel, hein. J'avais 17 ans. 17 ans. Ah ben c'est des obsédés les gens. C'est pas ma faute s'ils ont l'esprit mal placé. Hein.
qu'ils ont analysé mes mots d'une autre manière. Hein. Putain, je vous le dis parce que c'est vrai. Les gens, ils sont chelous quand même. Hein. Moi, j'ai juste dit, oh punaise. En vue des vagues, comme c'est agité, ben, ça doit bouger à l'intérieur. Mais moi, je parlais pas de sexe. Hein. Ben, c'est pas grave si les gens de 40, 50 ans, vous avez l'esprit mal placé. Mais moi, à l'époque, j'en avais 16. Hein. Mon Dieu. Et attendez, parce que ces gens-là dont je vous parle, travaillaient dans des bureaux très haut placés. Pour un truc très connu, donc je ne dirai pas le nom. Mon Dieu, les cassos. Et moi, écoutez, je pense que ils étaient dedans, ils étaient malades. S'ils avaient mal au cœur, ils étaient en train de gerber. Et si je sentais leurs énergies, ils étaient dans le bateau et ils étaient malades. Et j'étais, je sais pas à combien de distance d'eux, sur la calanque, plus loin, en train de manger, je sais plus qu'est-ce qu'on mangeait, ça fait très longtemps. Ben, je les ai sentis, ils étaient tous malades dans le bateau, comme des chiens. Merci. Si vous auriez vu comment les vagues, oh punaise. Et bon, qu'est-ce que je vous dis, les gens, ils ont l'esprit mal placé. Ben voilà. J'étais déjà comme ça. Bah, à 17 ans, j'étais déjà comme ça. J'ai toujours été comme ça, en fait. Ouais. Ouais. Bref. Sur ces bonnes paroles, je vous fais tous des bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.